Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, à qui l'Esprit a dit, tu es mon fils ou tu es ma fille. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Aujourd'hui, nous sommes engendrés dans le Christ par le Saint-Esprit. Alors, c'est la suite de la série de vidéos sur l'ouvrage de F.X. Derwell, l'Esprit Saint de Dieu. F.X. Derwell, l'Esprit Saint de Dieu. Voilà. Alors, maintenant, il aborde un chapitre qu'il intitule « L'Église apostolique ». Oui, l'Église catholique se veut apostolique. Tout comme les églises orthodoxes se veulent apostoliques. Apostolique, dans le mot apostolique, il y a le mot apôtre. C'est-à-dire que ce sont des églises qui disent que le témoignage là est venu des apôtres. Hein? Le témoignage de la foi en Jésus-Christ là, c'est venu des apôtres. On le tient des apôtres. Mais il y a d'autres églises qui disent qu'elles sont évangéliques. C'est-à-dire qu'elles disent qu'elles tiennent ça des évangiles. Mais il y a eu un moment, après la résurrection de Jésus-Christ, il y a eu un moment avant que les évangiles soient mis par écrit. Il y a eu un moment. Mais déjà, avec la résurrection du Christ Jésus, mais les apôtres commencent à prêcher, à évangéliser. Vous voyez. Donc, notre foi est apostolique. Voilà, c'est cela. Ça vient du témoignage des apôtres. Alors, donc, F.S. Derwell écrit: l'apostolat est un aspect visible de la communion des saints. Voilà. Sous la poussée de l'esprit, l'Église tend à se dilater jusqu'aux confins de l'espace et du temps. La présence de l'esprit est eschatologique, c'est-à-dire concerne les fins dernières, ça va jusqu'aux fins dernières. Aussi, dans ce sens, elle veut s'étendre jusqu'à l'eschaton de la terre. Alors, l'eschaton, c'est un terme que moi-même je ne connais pas. Cela veut dire quoi? Ça veut dire jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est ce qui est mis ici en note, infrapaginal. Donc, porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Il faut que tous les peuples à la surface de la terre soient touchés par l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'esprit est une force diffusive, c'est-à-dire qui diffuse. Il apparaît sous forme de langue de feu. La langue est symbole de communication. Le feu parle de puissance divine. Jésus promet: vous recevrez la force de l'esprit et vous serez mes témoins. Acte 1, verset 8. Et l'esprit a parlé en disant: mettez à part pour moi Barnabé et Paul pour la mission à laquelle je les appelle. C'est-à-dire acte 13, verset 2. Voilà. L'action apostolique de l'esprit se développe à l'intérieur du mystère filial, c'est-à-dire du mystère du Christ Jésus. Les apôtres sont envoyés dans la force du Père qui ressuscite son Fils. Galates 1, verset 1. Voilà. C'est ainsi que la grâce de son apostolat, Paul proclame qu'il tient cela de Jésus-Christ. Il tient son apostolat de Jésus-Christ. De Jésus-Christ ressuscité. On peut voir cela dans Romains 1, verset 4. Voilà, c'est là. C'est cela. Saint Paul donc se dit apôtre par appel, envoyé. Donc apostolos. Donc en fait l'apôtre c'est celui qui est envoyé. Envoyé au monde du fait de sa saisie par le Christ. Il est mis à part pour l'évangile. C'est-à-dire consacré dans un mystère, mais un mystère qui est en diffusion dans le monde. Voilà, c'est cela. Le charisme apostolique n'est pas suragité à la grâce chrétienne. Il lui est immanent. La vocation de l'apôtre se situe à l'intérieur de l'appel à la communion du Fils.
1 Corinthiens 1, verset 9. On peut en conclure que si dans l'Église, il existe des hommes spécialement ordonnés en vue de l'apostolat, leur ministère n'est pas une simple fonction surajoutée. Excusez-moi. N'est pas une seule fonction surajoutée à leur être chrétien. Ils sont évêques, prêtres, diacres, à la manière des premiers apôtres, qui étaient des chrétiens du fait de leur appel à l'apostolat. On peut aussi penser que le dynamisme de l'esprit est apostolique dans l'Église entière, que toute grâce, toute considération dans le mystère rédempteur comporte une mission. Les 12 qui furent appelés pour être avec lui et pour être envoyés avaient été le symbole de toute l'Église. Bon, moi souvent je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que, après que Judas Iscariote ait, je peux dire, trahi le Seigneur et trahi sa mission, voilà, il n'a pas été fidèle à son appel en tant qu'apôtre. Pourquoi est-ce que, après cela, les 11 ont tenu à ce qu'il y ait un 12e? Et le 12e qui a été choisi, c'est Matthias. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu qu'il y ait un 12e? Est-ce parce que Jésus avait institué 12 et donc je peux dire par respect par rapport à ce que Jésus a fait en instituant 12 apôtres, ils ont voulu être 12. Bon, peut-être que c'est cela. Mais il peut y avoir d'autres aspects. Il y a la symbolique du 12. Voilà. On a vu Moïse dresser 12 pierres par rapport aux 12 tribus d'Israël. Vous voyez. Bon, donc peut-être que c'est un peu ça. La consécration fait de l'apôtre un homme de l'esprit. Voilà. La consécration de l'apôtre fait de lui un homme de l'esprit. Dans le Christ devenu esprit vivifiant. Voilà. Il fait partie des réalités eschatologiques qui constituent le domaine de l'esprit. Voilà. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que toi, mon frère, toi, ma soeur, étant disciple du Christ Jésus, tu dois être un homme de l'esprit, une femme de l'esprit. Même pas de n'importe quel esprit, de l'Esprit Saint. C'est de ça qu'il s'agit. C'est important. De même que le don de l'esprit apporté par le Christ, le ministère de l'esprit est une nouveauté totale. Voilà. C'est pour ça que le Saint-Esprit a dit, mettez pour moi à part Barnabé et Paul pour la mission à laquelle je les ai appelés. Pourquoi? Comme ici, on constate que l'Esprit Saint parle en lieu et place de Jésus. L'Esprit Saint parle en lieu et place de Jésus. Jésus étant monté vers le Père, c'est maintenant l'Esprit qui nous envoie. C'est l'Esprit Saint qui nous envoie. C'est comme ça. C'est l'Esprit Saint qui nous envoie. Vous pensez que je suis là, sur cette chaîne YouTube, Jean de l'amour de Jésus. J'en suis peut-être à 494 ou 495 vidéos d'enseignement. Vous pensez que moi, je me suis levé comme ça, et puis je fais des vidéos pour donner des enseignements sur le Christ, sur la foi? Non, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui me demande de faire cela. C'est ce que ça veut dire. Voilà. C'est le Seigneur Esprit Saint qui me demande de faire cela. Donc, ne pensons pas que ce que nous faisons là, c'est un hasard. Non. Ce n'est pas un hasard. Tu es responsable des équipiers du rosaire. Ce n'est pas un hasard que tu es devenu responsable pour soutenir tes frères et les faire cheminer dans la foi vers le Seigneur. Voilà. Tu es responsable de choses, comment on appelle ça, du renouveau charismatique ou de n'importe quel groupe au sein de l'Église. C'est ton rôle. C'est l'Esprit Saint qui t'appelle à faire cela. C'est l'Esprit Saint qui t'appelle à faire cela pour la gloire du Christ Jésus. Parce que, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, l'Esprit Saint me glorifiera. L'Esprit me glorifiera. Il prendra ce qui est à moi pour vous le donner. Donc, c'est cela. C'est cela. Vous voyez? Donc, c'est important, frère. Donc, il faut que nous prenions au sérieux ce à quoi nous sommes appelés à faire dans l'Église. C'est l'Esprit Saint qui appelle
le prêtre à son ministère, hein, pour servir en présence du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Esprit Saint qui appelle l'évêque à son ministère épiscopal. Oui. C'est pour ça que ça fait mal. Hein. Dernièrement, je suivais, je crois que sur une chaîne française, je ne sais pas si c'est un synode ou bien une sorte de réunion des évêques de France à propos des abus sexuels. Bon, ils disent qu'ils vont prendre l'argent de l'église pour dédommager les victimes. Bon, c'est bien de dédommager les victimes, de prier pour leur consolation, mais il faut que cela s'arrête. Je crois que dans cette affaire, c'est l'église de France qui est allée très loin dans cette affaire d'abus sexuels, voilà, de responsables de l'église. Et ça fait vraiment mal. Voilà. Ça fait mal parce que, bon, tout se passe comme si c'est l'ennemi qui s'est introduit dans l'église pour salir le Christ Jésus. Mais c'est le Saint-Esprit qui, sans cesse, purifie l'église du Christ. Ça, moi, j'en suis sûr. Sous l'action de l'Esprit, les apôtres annoncent la résurrection de Jésus, sa seigneurie et l'avènement final. C'est cela. Cet avènement final, c'est quoi? C'est le retour du Christ. C'est sa parousie. C'est cela. L'Esprit suscite les apôtres et les anime. Tant qu'il ressuscite le Christ, qu'il établit sa seigneurie, qu'il fait monter le jour, il est toujours l'Esprit du Christ en sa résurrection. Et c'est comme tel qu'il fait mouvoir les apôtres. Voilà, fait mouvoir les apôtres. C'est important. Du mystère qui se réalise en se révélant, la parole apostolique est le vecteur principal. Grâce à sa parole, un homme peut se porter à la rencontre d'autrui et le rejoindre en lui-même. C'est cela. C'est cela. Et donc, c'est l'Esprit qui donne, l'Esprit Saint qui donne l'inspiration prophétique. Donc, la parole des prophètes, la parole des apôtres est prophétique. C'est Dieu. 1 Timothée 2, verset 13. C'est le Christ. 2 Corinthiens 2, verset 17. Qui parle en eux. Ils annoncent les réalités du monde eschatologique, le mystère longtemps caché et maintenant intérieur au monde. Romains 16. Or, c'est l'Esprit qui parle par les prophètes. On a toujours su que le prophète est l'homme de l'Esprit. Bon, notamment dans le livre d'Osée 9, verset 7. Mais, on sait maintenant que c'est l'Esprit Saint qui fait parler les apôtres. Donc, c'est important. Voilà. La foi bien commun de tout le peuple est un don prophétique. Elle est inspirée par l'Esprit. Parmi les grâces de prophétie conférées à l'Église, la plus éminente est celle de l'inspiration des Écritures saintes. L'Église confesse avec force que le livre a été rédigé sous le souffle de l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà. L'épître de Pierre 2, Pierre 1, verset 21. Jésus avait annoncé que l'Esprit Saint le glorifiera. C'est ce que je disais tout à l'heure, Jean 16, verset 14. Voilà. Contenu dans l'action de l'Esprit qui ressuscite Jésus, le charisme de l'inspiration des Écritures prend sa source au côté transpercé d'où jaillissent les fleuves du Nouveau Testament. Voilà. Les sources d'eau vive. Voilà. Les sources d'eau vive. C'est cela. La grâce de l'inspiration des Écritures est un charisme prophétique propre à la foi de l'Église. Ne dit-on pas admettre aussi une diversité d'inspiration à l'intérieur des Écritures de l'Ancien Testament? Un niveau différent d'inspiration entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Si le salut s'accomplit à travers une histoire dont le Christ est le sommet, il ne paraît pas logique de situer le charisme de l'inspiration à un niveau toujours égal à toutes les étapes de l'histoire. Une inspiration parfaite présente déjà au stade de l'imperfection. L'Ancien Testament était en exode vers le jour de Dieu et le Messie. Voilà. L'inspiration de Jésus, prophète suprême, différait de celle des temps anciens. On vous a dit, moi je vous dis. Voilà, c'est ce que Jésus dit. On vous a dit, ou bien Moïse a dit ceci, mais moi, voilà ce que moi je dis. Or, l'Esprit agit dans les apôtres en tant qu'Esprit du Christ. Voilà. Donc, ils osent parler comme le Christ parle, parce que c'est le Saint-Esprit qui parle en eux. Voilà, ça c'est important. Voilà.
Donc c'est cela. L'Esprit Saint donc agit donc comme un esprit apostolique pour nous aider à vivre vraiment ce témoignage-là, témoigner de Jésus-Christ. Or, c'est l'Esprit Saint qui ouvre les yeux du croyant pour qu'il voie apparaître ce visage dans la transparence des pages. Car l'Esprit est la liberté. Il enlève le voile, il libère le regard. Le fidèle se trouve ainsi face à face avec le Seigneur, exposé au rayonnement de son visage. Le voile tombe de ses yeux, car le Seigneur Jésus est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, verset 17. Telle fut l'expérience de l'apôtre, et celle de tout chrétien. Et nous tous. Voilà. Donc c'est cela. Donc cela veut dire que l'esprit apostolique qui a poussé avec zèle les apôtres à évangéliser, mais c'est ce même esprit-là qui continue de travailler encore aujourd'hui dans l'Église. Ouais. Si cela n'avait pas été le cas, est-ce qu'on aurait près de 2 milliards de chrétiens sur terre? Évidemment, avec les articulations différentes, mais il y a près de 2 milliards de personnes qui témoignent de Jésus-Christ, qui le reconnaissent comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur. Voilà, donc c'est cela. Donc cela veut dire que depuis la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit continue, notamment l'œuvre de Jésus sur terre, en se servant des hommes qui l'ont reçu. Telle fut l'expérience de l'apôtre et celle de tout chrétien. Voilà, c'est ça. Personne n'a jamais dit avec tant de splendeur, comme le fait Saint Paul dans ce texte, l'œuvre de grâce que l'Esprit accomplit dans la lecture des Écritures. Voilà, merci. Donc, c'est ce chapitre-là qui concerne, disons, l'Esprit comme esprit apostolique, l'Esprit Saint comme esprit apostolique. Voilà. L'Esprit qui guide ceux qui sont envoyés. Ceux qui sont envoyés. Voilà. Parce que les apôtres sont ceux qui sont envoyés. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. J'ai présenté donc un pan de l'ouvrage de F.X. Derwell, l'Esprit Saint de Dieu. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez partager ces vidéos-là. Voilà. 495 maintenant enseignements. Voilà. Il faut les partager. C'est important. Ce sont des enseignements qui sont toujours conformes à la doctrine de l'Église catholique. L'Église catholique apostolique. Voilà, c'est important. Donc, je présentais un pan donc, de la série sur l'ouvrage de F.X. Derwell, l'Esprit Saint de Dieu. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.